Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que Seth Rollins est un bon champion World Heavyweight? Parce que j'en vois beaucoup se plaindre sur les réseaux sociaux concernant le règne de Seth Rollins, comme quoi ça fait pas champion du monde, ça fait plus champion mid-card que Gunther de McIntyre, ça fait plus rivalité de champion du monde. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Donc lors de l'épisode de Raw du 24 avril 2023, il y a Triple H qui révèle la nouvelle ceinture World Heavyweight. Il la présente comme la ceinture des opportunités, la ceinture pour les personnes qui se battent à la WWE depuis des années sans avoir forcément l'opportunité de devenir champion à cause de Roman Reigns. Donc déjà la ceinture, il nous la présente un peu comme une ceinture. Juste comme vous n'arrivez pas à battre Roman Reigns, vous faites cette ceinture comme ça entre vous, pouvez vous battre, et Roman Reigns, bah il fait autre chose. Personnellement, je l'ai senti un peu comme ça, mais je m'en foutais un peu parce que j'étais super content qu'il y ait enfin une nouvelle ceinture mondiale du côté de Raw, parce que Raw, il y avait juste pas de ceinture mondiale, c'est juste des rivalités pour avoir des rivalités, et ça n'allait jamais vers le titre mondial. Donc je trouvais ça un peu nul parce que l'objectif à la WWE, c'est d'être champion du monde, c'est pas d'être là juste pour avoir des rivalités et des combats. Après un tournoi entre Raw et SmackDown, Seth Rollins et AJ Styles se sont affrontés à Night of Champions. C'est un vraiment super combat. Je l'ai revu il y a très peu de temps, genre avant-hier. J'ai vraiment adoré. Je l'ai préféré lors de mon visionnage il y a avant-hier que lorsque je l'ai vu en direct, parce que en direct j'étais un peu déçu, mais là en fait c'était un super combat. Et donc Seth Rollins est devenu champion World Heavyweight. Triple H lui a remis la ceinture et Seth Rollins a commencé son règne de champion World Heavyweight. Et depuis qu'il est champion, Seth Rollins il a été en rivalité seulement avec le Judgment Day et surtout Finn Balor. Seth Rollins, dès son premier épisode de Raw en tant que champion et la main event de show en tag team match avec AJ Styles contre deux membres du Judgment Day. Donc on a commencé à comprendre lors de cet épisode que le règne de Seth Rollins allait commencer du coup avec une rivalité avec Finn Balor pour Money in the Bank. Donc forcément c'est une super rivalité. La finale du tournoi du côté de Raw c'était Finn Balor Seth Rollins, donc on allait avoir un rematch du côté de Money in the Bank. La rivalité était très bonne, hein. Franchement moi j'étais forcément du côté de Finn Balor, c'est mon catcheur préf, mais j'adorais Seth Rollins et je me disais que Finn Balor il avait tous les bons arguments. Seth Rollins qui lui rit en face de lui lorsqu'il a abandonné la ceinture universelle en 2016 et tout. Enfin, franchement c'était super bien construit. Et un des premiers problèmes de Seth Rollins en tant que champion du monde pour certains, c'est qu'en fait il défendait trop sa ceinture. Semaine suivante ou 2 semaines après, je sais plus trop, il a défendu sa ceinture dans un Open Challenge face à Damian Priest. Franchement, pour moi, tout était logique. Seth Rollins en rivalité avec le Judgment Day. Damian Priest est un membre du Judgment Day. Ok, ça compte pour le titre. C'est vraiment un super combat. Moi, j'ai beaucoup aimé ce combat. Et ça a agrémenté la rivalité entre Finn Balor et Seth Rollins. Braun Breaker, du côté de NXT, a aussi challengé le champion World Heavyweight Seth Rollins. Ce qui fait qu'il a défendu déjà sa ceinture 2 fois en moins de quelques semaines. En fait, c'était super rapide. C'était aussi un super combat du côté de NXT. Donc, on sait que ils ont fait ça pour avoir des plus hautes audiences du côté de NXT en mettant le champion World Heavyweight qui défend Seth Rollins. Enfin, franchement c'est totalement logique, du business. Donc moi franchement c'était pas un truc qui me dérangeait, les Open Challenge de Seth Rollins. Seth Rollins qui défend la ceinture très souvent, moi c'est vraiment pas un truc qui me dérange, j'adore ce genre de champion. Et donc déjà pour beaucoup il comparait son règne à un règne de champion des États-Unis, un règne de champion intercontinental, parce qu'il défendait sa ceinture face à n'importe qui entre guillemets, et que ça faisait pas ceinture mondiale. D'un côté je suis un peu d'accord, parce que pour moi la ceinture mondiale elle est défendue très rarement, enfin seulement au Premium Live Event et une fois de temps en temps lors des épisodes de Raw. Ça peut vraiment être cool. Après voilà, moi je vous ai dit c'était pas un truc qui me dérangeait, on avait enfin une ceinture mondiale du côté de Raw, enfin une ceinture défendue. Franchement ça commençait bien pour moi le règne de Seth Rollins. Et un des gros problèmes de son règne c'est en fait ça arrivait avec du Judgment Day, parce que là on va aller vers SummerSlam la semaine prochaine. Je sais pas quand on voyait cette vidéo, mais ça va être SummerSlam, Finn Balor, Seth Rollins, la revanche de Money in the Bank, parce qu'à Money in the Bank Seth Rollins a conservé la ceinture face à Finn Balor. Et donc depuis 2 mois, donc on a une rivalité Seth Rollins, Judgment Day, et des matchs Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn contre le Judgment Day, le Judgment Day contre Cody Rhodes et les champions par équipe. Bref, c'est que des matchs tout le temps pareil avec Seth Rollins qui est un peu impliqué dedans par-ci par-là. Et donc là, lors de l'épisode de Raw, le dernier épisode de Raw SummerSlam, on aura Seth Rollins et Sami Zayn, parce que Kevin Owens s'est blessé, contre Dominic Mysterio et Damian Priest. C'est encore un match tag team match, Judgment Day contre des babyface de Raw, c'est tout le temps les mêmes, Kevin Owens, Cody Rhodes, Sami Zayn et Seth Rollins. Et en fait, le problème de Seth Rollins, c'est qu'il a eu que cette rivalité. Donc on peut se dire qu'après SummerSlam, par exemple, s'il conserve le championnat, je pense pas qu'il va le conserver à SummerSlam. Moi je suis du côté de Finn Balor. Et donc du côté de SummerSlam, par exemple, il conserve son titre face à Finn Balor, et ensuite il peut avoir une rivalité face à quelqu'un d'autre de Raw. Mais en fait la question c'est qui, parce que tous les heels de Raw sont occupés avec d'autres personnes, avec d'autres programmes. Par exemple Gunther, le problème c'est qu'il est déjà champion intercontinental, et en main eventer, moi je pense en fait il faut en recréer plusieurs du côté de Raw pour avoir des challengers, parce que imaginons si Finn Balor devient champion, le règne sera déjà beaucoup plus simple, parce qu'il y a beaucoup plus de babyface du côté de Raw que des heels à Raw. Donc imaginons Kevin Owens et Sami Zayn perdent des titres également, pour avoir Finn Balor contre Sami Zayn, Finn Balor contre Kevin Owens, parce que les gars en soi c'est 2 personnes qui sont en solo, qui sont faits pour le main event selon moi. Mais si Seth Rollins continue son règne après SummerSlam, le problème c'est que on sait pas
face à qui il peut défendre peut-être Brock Lesnar, mais ça serait pas logique parce qu'imaginons Cody Rhodes bat Brock Lesnar, ce qui va arriver selon moi. Cody Rhodes après, forcément il veut le titre mondial, à part s'il est en rivalité avec Bray Wyatt comme les rumeurs le disent. Enfin pour moi il va vers le titre mondial, peut-être qu'il le perd avec une intervention de je sais pas qui pour le lancer en rivalité jusqu'à le Rumble, Elimination Chamber, bref, parce que pour moi Cody Rhodes il va être occupé jusqu'à WrestleMania avant qu'il devienne champion WrestleMania 40. Et moi ça fait quelques semaines que je commence un peu à être d'accord avec certains arguments comme quoi en fait le règne de Seth Rollins c'est un peu plat. Le problème c'est que pour moi tous les segments entre Finn Balor et Seth Rollins sont super bons, mais c'est qu'il n'y a pas grand monde pour affronter Seth Rollins, ou même en weekly, je sais pas pourquoi ils ont mis en main event déjà la signature contrainte Finn Balor Seth Rollins. Ok, c'est cool, ça rajoute du prestige à cette rivalité, mais la semaine d'après on a un tag team match, encore ce tag team match, franchement c'est tout le temps la même chose du côté de Raw. Également pour SummerSlam, pour moi de base en fait j'aurais bien vu Seth Rollins contre Drew McIntyre qui revient en heel, parce que ça aurait fait rivalité de main event. C'est Drew McIntyre, ancien champion du monde, face à Seth Rollins. Drew McIntyre qui a jamais eu son règne en face d'un public. Bon, je pense pas qu'il va sortir cet argument s'il devient heel pour affronter Seth Rollins, mais bref, ils peuvent faire cette rivalité face contre face. Mais Drew McIntyre est revenu pour Gunther, ce qui est également logique parce qu'à WrestleMania, Gunther a conservé son titre et Drew McIntyre n'a pas eu un contrat contre Gunther, donc c'est logique qu'ils viennent pour Gunther aussi. Mais en fait, pour moi là, il fallait que Drew McIntyre défie Seth Rollins. Mais je vous dis, hein, j'adore Finn Balor, mais le problème c'est que Drew McIntyre pour moi il fait plus main event que Finn Balor, même si j'avais très envie de voir Finn Balor champion du monde. Et pour revenir à l'argument comme quoi en fait Gunther, Drew McIntyre ça fait plus rivalité de main event, c'est juste en fait car les gars, Drew McIntyre c'est un gars, il a pas beaucoup de défaites. Gunther il y en a aucune défaite, je parle un contre un, parce que Gunther il a déjà perdu avec Imperium, et donc c'est sûr ça rajoute du prestige, rien que pour ça. Le règne de Gunther qui dure depuis des mois et des mois, personne n'arrive à le battre, bien sûr que ça rajoute du prestige à ce match. Mais voilà, je pense pas qu'on peut dire qu'en fait Gunther McIntyre c'est une rivalité, ça fait main event, c'est très proche main event. Je vais pas dire ça fait main event parce qu'en fait c'est construit un peu, c'est construit je trouve un peu facilement, voilà, des tag team match, des face à face, alors que Seth Rollins Finn Balor je trouve vraiment il y a des segments, il y a des arguments, c'est plus profond que Drew McIntyre Gunther. Bien sûr Drew McIntyre Gunther c'est une feud pour un championnat mondial, bien sûr qu'ils vont aller chercher des arguments, des trucs, des histoires, des références beaucoup plus loin que ce qu'ils font en ce moment avec le championnat intercontinental. Moi je pense qu'ils font avec le championnat intercontinental le minimum pour avoir une rivalité cool, pour ensuite avoir cette rivalité pour un championnat mondial dans quelques années. Et donc imaginons, Seth Rollins conserve son titre à SummerSlam, moi en fait je vois personne d'autre pour aller l'affronter parce que tous les gars ils sont tous occupés avec quelqu'un. Et là j'ai le roster de Raw en face de mes yeux, il y a des gars comme Nakamura, mais pour moi Nakamura, ok ça peut être cool mais il fait que perdre récemment. Il y a Matt Riddle, il est babyface, et par exemple Finn Balor Matt Riddle ça pourrait être cool. Après est-ce que ça fait vraiment feud pour le titre mondial, je sais pas, mais c'est sûr que ce serait un bon combat à la fin. Il y a Bronson Reed, mais bon pour moi il est pas main eventer encore. Il y a Ricochet, mais Ricochet il va perdre face à Logan Paul. Bon imaginons il bat Logan Paul, enfin Ricochet, pour moi c'est un match, Ricochet Seth Rollins c'est un match qu'il y a du côté de Raw. The Miz, ça aurait pu être cool, The Miz Seth Rollins pour le championnat mondial, mais The Miz il fait que perdre même s'il a gagné très récemment. Bref, en fait il n'y a pas grand monde dans le roster de Raw qui est babyface qui peut l'affronter, alors que Finn Balor, c'est un peu la même histoire avec Finn Balor, mais Finn Balor je trouve que c'est déjà un peu plus simple parce qu'il y a beaucoup plus de babyface crédibles qui peuvent l'affronter. Imaginons si Kane est encore blessé, il peut faire cette Finn Balor contre Sami Zayn pour occuper Sami Zayn en attendant que son ami revienne pour défendre les championnats par équipe. De toute façon, que Finn Balor ou Seth Rollins gagne le titre à SummerSlam, il y aura forcément du suspense sur qui va les challenger pour après SummerSlam. Même s'il y aura la revanche sûrement si Finn Balor gagne le titre, mais si Seth Rollins conserve, il n'y aura pas de revanche. Bref, il y a beaucoup de suspects. Et aussi j'aurais rajouté qu'en fait le manque de ceinture mondiale du côté de Raw, et qu'avoir la ceinture en fait sur Roman Reigns qui défendait pratiquement à tous les premium live events avant qu'il soit champion Undisputed, a diminué la progression de plusieurs catcheurs vers le main event. Du coup il y a eu beaucoup de quart d'heure d'un coup qu'aller vers la ceinture US ou les ceintures intercontinentales, mais il y avait beaucoup moins de main eventers qu'aller vers le titre mondial. Donc forcément ce que Vince a fait en unifiant les ceintures, ça a pas permis à grand monde de devenir des main eventers. Donc là il faut en recréer plusieurs, et je pense que c'est l'occasion de créer des main eventers comme Grayson Waller. Pour moi il faut qu'il aille dans le main event tout de suite, même s'il est du côté de SmackDown, et plusieurs catcheurs ils peuvent faire de même, par exemple avec LA Knight. Pour conclure, moi je pense que Seth Rollins c'est un bon champion, c'est juste la rivalité en fait elle prend trop de temps, c'est tout le temps les mêmes choses du côté de Raw, les tag team matchs, les trucs, les segments avec Finn Balor, c'est cool hein. Mais je pense que Seth Rollins il a quand même mis un peu de prestige sur cette ceinture, parce que c'est une nouvelle ceinture selon la WWE, ça reprend pas l'ancien héritage du titre World Heavyweight. Je trouve qu'il a un règne assez sympa, mais sans plus. En fait je m'attendais également à plus comme beaucoup. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du règne de Seth Rollins. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.